Europe 1, il est 6h43. Le monde agricole va mal et il le fait savoir. Le mouvement continue de s'étendre ce matin. Est-ce que vous pensez aux agriculteurs lorsque vous allez faire vos courses? La célèbre marque des consommateurs, C'est qui le patron, vous a posé la question et vos réponses sont frappantes. Nicolas Chaban, le fondateur de C'est qui le patron, est ce matin votre invité sur Europe 1, Alexandre. Bonjour Nicolas Chaban. Bonjour. Cette détresse des agriculteurs qui s'exprime là sous nos yeux, elle doit vous donner envie de hurler. Ça fait si longtemps que vous vous battez pour qu'ils soient payés à la hauteur de leur travail. Ouais, c'est vrai qu'on a une espèce de sentiment un peu étonnant. Ça nous semblait tellement un énorme enjeu. On l'a dit souvent, on a interpellé tout le monde, tous les hommes politiques. On leur a demandé d'en faire une grande cause nationale parce que ça nous semblait tellement évident d'aller préserver, protéger ceux qui nous nourrissent. C'est-à-dire que l'enjeu derrière tout ce que vous avez décrit, c'est un enjeu un peu émotionnel. Des gens qui travaillent 7 jours sur 7 et qui sont exemplaires, on a tous envie de les protéger. Alors quand on sait qu'ils protègent eux-mêmes ce patrimoine qui s'appelle notre nourriture à nos portes, dans un contexte géopolitique compliqué, il vaut mieux que les gens près de chez nous puissent faire de la nourriture dans des conditions normales et demandent juste à vivre de leur métier que de parier sur des produits du bout du monde. Vous venez avec un sondage, Institut YouGov. On tenait vraiment à en parler avec vous ce matin sur Europe 1, Nicolas Chaban, parce que vos chiffres, ils sont absolument frappants. Je commence par celui-ci. Quand vous interrogez les Français sur le revenu des agriculteurs, ils sont seulement 6% à faire confiance aux industriels pour bien les rémunérer, ces producteurs. La défiance vis-à-vis des marques, elle est énorme, Nicolas Chaban. Tous les chiffres nous ont... on était persuadés que, intimement, beaucoup de gens pouvaient partager à la fois notre émotion et notre réalité, mais alors là, ça nous a totalement bluffé. 6% seulement des gens font confiance aux fabricants, aux marques, pour rémunérer à l'autre bout les producteurs. Ce qui veut dire qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Il faut que nous, consommateurs, on ait conscience que on doit s'impliquer. Vous avez un autre chiffre, évidemment, c'est... la conscience qu'il y a un problème. On s'est posé la question, on s'est demandé s'il n'y avait pas finalement un peu une partie marginale des gens qui se demandaient si les producteurs allaient survivre dans des conditions compliquées. Non, c'est 75 ou 78%, je ne me rappelle pas exactement le chiffre, de gens qui disent non, on se demande comment, dans les prochaines années, on va se nourrir. Rendez-vous compte, quand vous ne mangez pas, quand vous ne nourrissez pas, que vous êtes producteur, vous ne gagnez pas votre vie. Et que la moitié des producteurs vont partir à la retraite, ce qui est démographiquement inscrit comme ça. Vous imaginez bien que les plus jeunes ne vont pas reprendre. Mais comment on fait alors si ces gens-là ne sont plus là pour nous nourrir? Donc c'est une prise de conscience globale, un peu dure, on voit qu'il y a des manifestations, mais c'est nécessaire parce que il y a des enjeux derrière ces manifestations, d'où le fait qu'on est tous plutôt très positifs ou pas trop négatifs dans le fait de les voir bloquer les autoroutes. On sait que c'est nécessaire, et pour eux et pour nous. Cette peur des consommateurs français en soutien massif avec les agriculteurs que vous évoquez dans votre sondage aussi, c'est cette peur de ne plus trouver demain des produits français de qualité, en fait, Nicolas Chaban. On en est là. Oui, vous avez des produits de qualité, ça c'est une certitude. Il n'y a pas une agriculture qui fait de meilleurs produits dans le monde, ça tout le monde en convient, mais simplement des produits tout court. Vous savez qu'aujourd'hui, on dépend des importations sur la volaille, sur les fruits et légumes. On est déjà en situation de ne pas pouvoir, dans une logique plus triviale, enfin, je vais faire un raccourci, mais on est en train de manquer de produits. On est en train de manquer de produits. Et c'est là où il faut qu'on se réveille tous. Quand ils sont dans la rue, ces gens-là, qui, franchement, sont exemplaires et très humbles et qui ils manifestent peu, vous les voyez pas anticiper sur leurs problèmes. Non. Quand ils sont dans la rue, c'est qu'il y a d'énormes problèmes. C'est vraiment qu'il y a un problème. Profonds. Oui. Voilà, c'est vraiment qu'il y a un problème, comme vous le dites. Donc, leur cause et leur combat, c'est le nôtre, franchement. On n'est pas dans autre chose que la survie de gens qui nourrissent les autres. Ils sont à nos portes, ils sont dans nos régions. Et c'est normal qu'ils le fassent. Quand vous gagnez 300 € par mois en travaillant 7 jours sur 7, il est 6h30 du matin, les producteurs de lait sont tous levés. C'est l'heure de la première traite. À 18h30, il y aura la deuxième traite. Mais ça, ce sont des animaux, c'est tous les jours, du lundi au dimanche. Il n'y a pas de vacances, il n'y a pas de jours fériés. Vous vous rendez compte? Il faut qu'à un moment donné, ces gens-là puissent se nourrir pour pouvoir nourrir les autres. Vous êtes l'un des porte-voix des agriculteurs. Si vous voulez parler en leur nom, qu'est-ce que vous avez envie de dire ce matin, de porter comme message jusqu'au gouvernement sur Europe 1, Nicolas Chaban?
Mais c'est un message important. Les producteurs, aujourd'hui, en France, ils demandent pas grand-chose. Ils sont pas en train de faire un caprice ou de demander des choses superflues. Ils demandent simplement à pouvoir vivre de leur métier. Il y a trop de normes, de complications. Il n'y a pas de rémunération de base. C'est le seul métier où vous ne savez pas à la fin du mois, après avoir fait un mois terrible, combien vous allez gagner. C'est le marché et 2-3 acteurs qui vous disent « Bon, tu as beaucoup bossé, finalement, voilà ce qu'on te donnera. » Ça n'est plus possible. Il faut qu'on protège ces gens qui nous protègent. On est tous sur le même bateau. Et donc, quand on est producteur, on est souvent exemplaire, on travaille énormément, on a beaucoup d'humilité, on demande juste simplement à pouvoir se nourrir pour nourrir les autres. Merci Nicolas Chaban, on a entendu votre message et vos chiffres édifiants, c'est cette crainte, c'est notre souveraineté alimentaire qui est en question, la crainte de ne plus avoir d'alimentation de qualité française dans nos assiettes demain, ce soutien massif des Français à nos agriculteurs. Nicolas Chaban, fondateur de la marque C'est qui le patron, merci.